Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi ça va. Je suis en week-end enfin. Et pour vous dire un petit peu, donc j'ai travaillé ce matin, je suis rentrée, j'ai mangé. Là je vais me préparer à repartir au sport. Mais avant ça je voulais allumer ma caméra pour vous expliquer un petit peu le mood de ce vlog. Parce qu'en vrai, là je n'ai plus envie du week-end. Je ne veux côtoyer aucun humain. Je ne veux parler à personne, à part vous bien évidemment dans ce vlog, mais je veux parler à personne. J'ai envie d'écouter personne, j'ai envie d'interagir avec personne. J'ai donné là, j'ai trop donné ces dernières semaines, sachant qu'avec le travail en fait je parle toujours avec du monde, mais je sais pas comment expliquer, j'arrive à me faire une barrière et à faire la part des choses et ça draine pas tant que ça mon énergie. Un petit peu mais pas tant que ça. Mais en fait ces derniers week-ends, même si j'étais pas non plus hyper sollicitée, je voyais quand même du monde. Je voyais du monde, je faisais des trucs et tout avec des personnes, ce qui faisait qu'en fait j'avais pas... Ça faisait très longtemps que je m'étais pas retrouvée seule, je trouve, et j'avais vraiment besoin de ça, parce que là j'arrive plus, j'ai envie de parler à personne, j'ai l'impression que j'ai trop donné en termes d'énergie et tout, je ne peux plus. Donc là je me suis dit que j'allais faire un week-end dans ma grotte, vraiment avec aucune interaction, à part des petits rendez-vous par-ci par-là ou quand je vais faire des courses, des trucs comme ça, mais je ne veux pas être dans des conversations, j'ai la flemme. J'ai envie de pas parler, j'ai pas envie de parler. Et en plus de ça, j'avais un plan normalement prévu ce week-end et je pense que l'univers m'a écouté parce que ça s'est annulé au dernier moment. Et vous savez des fois quand vous prévoyez des plans, des trucs comme ça, et que ça s'annule, et en fait, t'es content. T'es content et tu dis ah ouais, je suis vraiment soulagée que ça se fasse pas. Même si c'est pas contre la personne en soi, mais juste pour avoir du temps pour soi. Et ben moi j'étais trop contente que ce soit annulé au final. Donc là, je vais pouvoir vraiment profiter tout le week-end. J'attendais que ça vraiment cette semaine parce que là je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus parler à des humains. Genre dès qu'on me parlait ou dès que je devais parler à quelqu'un, ça me saoulait. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Insociable. Mais ça va me faire du bien, je sens, ce week-end. Là, comme je vous l'ai dit, je vais aller au sport. Je vais profiter. Et puis voilà, je vais me changer là parce qu'il est 14h déjà, je vais rester au sport peut-être pendant 1h30, 2h. Avant de partir, je voulais faire un petit haul parce que j'ai reçu des choses. Et je me suis acheté des choses aussi. Je me suis dit que j'allais vous montrer parce que il y a des trucs que j'ai pas ouverts, que j'ai été chercher tout à l'heure justement avant de rentrer chez moi. Et aussi des choses que j'ai essayées et je voulais trop vous montrer parce que je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Le colis, c'est un colis de chez Gérard Darel. Alors je vais couper le temps d'ouvrir. Gérard Darel, j'ai eu l'occasion de choisir un sac sur leur site. Et j'ai choisi, alors de base je voulais prendre un noir classique et en fait j'en ai vu un autre sur le site qui change un petit peu et on va le découvrir ensemble parce que je l'ai pas ouvert. Donc c'est un noir mais vous voyez effet un petit peu froissé et brillant. J'adore. J'aime beaucoup. Donc c'est le sac 24 heures celui-ci et je le trouve parfait. Il est grand hein. Parce que en fait j'aime bien avoir de grands sacs aussi pour mettre plein de choses, surtout quand je voyage ou même pour aller au travail en fait. En ce moment j'ai un grand sac et j'aime bien mettre par exemple ma bouteille d'eau, des carnets et tout, j'ai toujours plein de trucs à mettre dedans. Je l'ai vidé pour qu'on se rende compte à l'intérieur de la taille, mais regardez, il est immense. Et il y a un petit aimant comme ça pour le fermer et j'adore. Je le trouve trop beau, j'aime beaucoup. Comme ça en plus en effet un peu froissé, brillant et tout. J'aime beaucoup, donc je vais déjà mettre mes affaires de travail dedans, comme ça je le prendrai pour aller au taf mardi. J'adore. Je me suis commandé ce top de chez Intimissimi. J'en parle tout le temps, vous connaissez mon amour pour ces tops. Donc j'ai pris le kaki parce que je l'avais pas dans ma collection et je trouve que je le porte en fait super facilement ce genre de top. Ensuite j'ai pris quelque chose chez Zara. Je commande très peu, enfin j'achète très peu chez Zara. Mais en fait là j'avais craqué sur une pièce que je trouvais trop belle, la coupe avait l'air trop belle donc je vais l'essayer. Et en fait Zara je commande pas trop parce que je trouve que des fois pour la qualité le prix est exorbitant. Mais là j'ai fait une exception parce que j'ai vraiment mis un coup de cœur sur cet article. Je l'avais vu il y a peut-être 1 ou 2 mois et en fait il était en rupture de stock et je m'étais dit bon bah tant pis c'est pas grave et tout, je vais pas le prendre. Et au final la dernière fois je suis retournée et je l'ai vu et je me suis dit que je voulais trop le commander, donc on va l'essayer. J'espère que ça le fait au niveau de la taille. Ici le blazer porté, j'aime beaucoup, il est crop comme ça. Je pense peut-être le mettre avec un jean un peu taille haute ou soit un peu taille basse, à voir le contexte dans lequel je le porte. Mais j'aime beaucoup, j'aime trop les petites manches comme ça. Et donc soit je le porte en haut, soit je le porte avec un truc en dessous. Et on peut aussi, je pense, le porter un petit peu plus ouvert comme ça, vous voyez.
J'aime beaucoup la coupe. Et pour terminer ce haul, on a 2 jeans de chez Frame. C'est une marque que j'avais tellement envie de tester ces derniers temps parce qu'il y a des youtubeuses que je suis qui avaient fait des hauls et des essayages de ces jeans. Et j'ai pu sélectionner 2 jeans parmi une sélection que la marque me donnait. J'ai choisi ce modèle. Le deuxième, c'est celui-ci. Et j'ai une préférence pour celui-ci, je vais vous les montrer portés je pense. Donc je vais vous montrer ici les jeans portés. Donc ça c'est le premier, c'est The Bow, je sais pas si je le prononce bien. En fait il a un petit peu une coupe ballon quand je me tiens droite. Vous voyez sur le côté c'est un petit peu plus large ici. Il est taille haute et il est droit. Il est pas non plus trop ballon. Donc je trouve que c'est parfait, il est droit, il m'arrive vraiment, vous voyez au niveau des talons, je fais 1m70 pour référence. Et j'ai pris une taille 26. Voilà, mais je le trouve canon, il est un petit peu délavé comme ça. Je le trouve vraiment parfait. D'ailleurs, avec le blazer que je vous ai présenté, je trouve que c'est le genre de coupe parfaite à associer ensemble. Regardez avec le sac, le Gérard Darel, je trouve que c'est parfait. Vraiment, là, même pour voir le sac porté, c'est plus simple pour vous, mais je trouve que l'association est parfaite. Et le deuxième jean, c'est celui-ci. Il change vraiment du premier, il est moins baggy. Celui-ci, il est taille mi-haute. Il est plus foncé que le premier, il a plus une coupe droite on va dire, un petit peu plus moulante aussi, mais j'aime beaucoup, il s'arrête aussi beaucoup plus court, mais très canon. Mais je trouve que ça va bien ensemble aussi avec un blazer comme ça. Donc voilà pour ma petite sélection, je vais aller au sport et voilà, on se retrouve plus tard, bisous. Ma soirée peut commencer officiellement, ma tisane est prête, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je n'ai plus rien à faire, juste à chercher le film que je vais regarder. Et ça, j'adore. Et pour vous expliquer, je suis trop contente parce que ça fait peut-être 2 jours où en fait je regarde les films que j'avais recensés sur ma liste. Parce que, pour vous expliquer, en fait sur mon téléphone, j'ai une liste de films que j'ai à voir ou à revoir. Donc il y en a certains, j'en ai vu pas mal déjà de ma liste, j'en ai coché pas mal. Je sais pas si le focus se fera. J'en ai coché pas mal et là, du coup j'en ai pas mal à regarder. En fait ce sont des films qui sont apparemment à voir, des classiques ou des films à voir au moins une fois dans sa vie, ou des films qu'on a pu me conseiller, ou sinon des films que j'ai pu voir qui ont l'air bien. Je les rajoute tout simplement dans ma liste. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais même plus. Et en fait oui, je les coche au fur et à mesure et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de film comme ça de ma liste. Et là j'en ai regardé un hier soir, un avant-hier et j'ai adoré. Celui que j'ai vu avant-hier, vraiment il était trop bien, c'était un Pixar. C'était Coco, je sais pas si certaines l'ont vu, mais trop bien, j'ai adoré. J'ai trop aimé l'histoire, c'était émouvant et tout, j'ai trop aimé. Et ça m'a fait réfléchir. Même si c'est un Pixar, bah ça m'a fait grave réfléchir. Donc j'ai adoré. Et je me suis dit que j'allais vous demander à vous aussi, genre vous s'il y avait un film pour que je le rajoute sur ma liste. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez screener ma liste quand je vous ai montré de plus près tout à l'heure. Mais s'il y a un film qui n'est pas dans la liste et que vous pouvez me conseiller, genre un film qui vous a marqué ou un film vraiment que votre film préféré. Un film qui vous a marqué, qui vous a donné une leçon, qui vous a mis une claque. Genre, si vous deviez me donner juste un film, qu'est-ce que vous me donneriez? Comme ça, je le rajouterai à ma liste. Mais voilà, du coup, là, je vais regarder un autre film de ma liste. D'ailleurs, j'en ai vu tout à l'heure. En fait, quand j'étais sur mes escaliers, du coup, souvent, je suis sur mon téléphone et tout. Et j'ai vu certaines recommandations, je sais plus où. Et j'ai screené et faut que je les rajoute dans ma liste. Mais voilà, je vais faire ça. Et là, je suis KO, il est 21h. Je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Mais en fait, les escaliers, tout à l'heure, ça m'a tuée. Pourtant, j'en fais pas mal en ce moment, mais là, je sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a tuée. En plus de ça, d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc. C'est mes cheveux. Je sais pas, les filles qui font du sport, qui font du cardio et tout, comment vous faites? Parce que là, j'ai fait mon shampoing hier soir. Ils étaient nickel hier soir. Ce matin, nickel et tout, tout propre. Et là, j'ai fait l'escalier. Et ils sont gras. Et ça me saoule. En fait, j'ai l'impression que mes cheveux sont toujours sales.
j'arrive jamais à les garder présentables parce que je fais, même si je fais 30 minutes de cardio, je vais transpirer et du coup derrière mes cheveux vont être gras et même si je mets du shampoing sec, bah c'est pas ouf quoi. Donc je sais pas s'il y a des filles qui ont des conseils à me donner à ce niveau-là, mais du coup j'ai l'impression que depuis que je fais du cardio souvent, maintenant j'arrive pas à garder un rythme de cheveux propres. J'ai l'impression que mes cheveux sont toujours sales. Et j'ai pas envie de prendre mon shampoing non plus tous les jours parce que du coup bah, c'est pas bon pour les cheveux. Donc bref, je vais regarder mon film et ensuite j'irai dormir je pense. Je sais pas trop ce que je vais regarder, je suis pas trop dans quel mood je suis. Mais j'ai de quoi faire donc je vais faire ça et j'espère vraiment garder mon rythme de film à regarder parce que vraiment j'avais arrêté un peu de regarder des films, je regardais pas mal de séries et même YouTube. Le soir des fois j'aime bien regarder YouTube et en même temps je suis sur mon ordi, je fais des trucs, je suis sur Pinterest et tout. Mais un film où vraiment tu te plonges dans une histoire, où il y a une leçon, où tu t'attaches au personnage et tout, ça m'avait grave manqué. Donc j'espère garder ça parce que vraiment ça me fait penser à rien. Là vous voyez je me mets là, dans le canapé, j'ai ma tisane, mon oreiller, je vais allumer ma bougie, il y a mon chat qui va me rejoindre. Et je suis bien, Bref, je vais regarder ça, enfin je vais regarder un film, j'arrive pas à parler. Ça arrive, je vais regarder un film. C'est parti. Retour, il est 14h, il fait nuit dehors quasiment. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a de la vaisselle qui tourne en même temps, mais je me suis dit que j'allais me faire un petit matcha pour pas changer et j'allais vous montrer le lait que j'ai acheté parce qu'en fait pour vous expliquer, avant je buvais mon matcha avec du lait d'avoine et en fait quand j'ai lu le livre de Glucose Goddess, je savais que le lait d'avoine c'était pas non plus hyper bon pour la santé et tout et en fait dans le livre de Glucose Goddess du coup elle disait que boire du lait d'avoine c'est comme si tu buvais du jus de patate. Et vraiment l'image m'a dégoûtée et ça m'a fait arrêter instantanément le lait d'avoine même si j'adorais ça, j'achetais du Oatly Barista tout le temps, je buvais mon matcha qu'avec ça parce que j'adore le goût. Et en fait l'image m'avait vraiment dégoûtée et maintenant je bois mon matcha avec du lait d'amande parce que apparemment c'est la meilleure alternative en lait végétal. Donc maintenant je bois ça. Et en fait la dernière fois j'ai pas pu m'empêcher mais au Carrefour il y avait une nouveauté, je pense que c'est une nouveauté de chez Oatly, c'est ce lait à la coco, donc toujours Barista édition. Donc j'avais acheté une brique comme ça, je l'ai bu, j'ai adoré. Surtout avec, vous savez que j'aime bien mettre de la purée de mangue dans mon matcha. Je trouve ça trop bon. Là j'en ai pas retrouvé à Grand Frais, ils en avaient plus en stock. Mais juste avec matcha, avec ça, avec rien de plus ou avec un petit peu de sirop de vanille, c'est trop bon. Donc je sais pas s'il y en a certaines qui ont goûté, mais honnêtement, là j'en ai racheté une, mais je sais pas si j'en rachèterai une autre parce que je sais pas si c'est bon du coup. Enfin, c'est par rapport au lait d'amande par exemple, je sais pas si il est meilleur en termes de, enfin pour la santé, vous voyez. J'ai pas réfléchi, en fait j'ai coupé et j'ai décidé de lire ça. Et juste avant je vous disais ouais c'est du lait de coco et tout, mais pas du tout en fait. C'est du lait d'avoine aromatisé à la coco. Donc en fait c'est pour ça que j'adorais le goût et l'aspect et tout. En fait c'est juste parce que bah bien sûr c'est du lait d'avoine. Voilà, donc en vrai je vais boire ma brique, je vais bien profiter. Mais honnêtement je sais pas si j'en rachèterai. Enfin non, je pense pas que j'en rachèterai. Peut-être occasionnellement de temps en temps pour me faire plaisir, mais un vrai déçu parce qu'il est vraiment très bon. Mais le fait que ce soit du lait d'avoine, voilà. Donc je vais me faire mon petit matcha et on se retrouve juste après. Mon petit matcha est prêt. D'ailleurs j'ai acheté cette tasse chez B&M, je trouve qu'elle est trop pratique pour mettre à emporter. Même la paille est en verre, j'adore. Et bref, je voulais vous parler rapidement de ce que j'ai utilisé pour ma peau ces derniers temps parce que en fait j'ai remarqué il y a 10 jours que ma barrière cutanée était vraiment fragilisée. Tout ce que je mettais sur ma peau
ma peau ne l'absorbait plus, je faisais pas mal de petites rougeurs, je voyais qu'elle était hyper réactive et tout. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que ma barrière cutanée était fragile et ça m'était jamais arrivé. Et je pense qu'en fait c'est parce que j'ai utilisé peut-être trop d'actifs d'un coup, des actifs qui n'étaient pas compatibles. Donc j'ai décidé il y a une semaine de changer vraiment ma routine. Et là je trouve que ma peau va beaucoup mieux, même en une semaine. Ça va beaucoup mieux par rapport à la semaine dernière du coup. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour la réparer. Vraiment, j'ai tout simplifié. Déjà, j'ai arrêté tous les actifs. Je mettais de la vitamine C tous les matins. J'ai tout stoppé et j'ai vraiment tout simplifié. Donc déjà le matin, je vais vous faire dans l'ordre, j'utilise l'eau thermale de chez Aven. Donc soit je la mets directement sur mon visage, je nettoie pas mon visage et je mets directement ça et je fais ma routine. Soit ça m'arrive des fois quand je vois que ma peau, il y a des petits résidus dessus, je vais utiliser ce nettoyant de chez CeraVe et ensuite, après le nettoyage, je mets de l'eau thermale sur mon visage. Et après c'est très simple, c'est pour ça que ça va être très rapide cette routine. J'utilise ce fluide de chez La Roche-Posay, c'est le Toleriane. Je trouve qu'il est parfait, il est vraiment parfait, parfait, parfait. Là c'est ce que j'ai mis sur ma peau. Je me suis permise, ça faisait pareil une semaine que j'avais arrêté complètement le maquillage. Là je me suis permise, vu que ma peau allait un petit peu mieux, de mettre de l'anti-cerne et du blush. Mais sinon j'ai vraiment que ça sur ma peau aujourd'hui. Et je trouve qu'il est trop bien, donc je le mets matin et soir. Je ne mets même pas de sérum avec, je ne mets rien, je mets aucun actif tout simplement. Donc je mets ça et je mets un contour des yeux. Quand j'ai envie que ma peau soit un petit peu plus hydratée, je me permets des fois de mettre juste avant la crème, ça ou ça de chez Rhode, selon ce que je veux. Ou des fois je ne mets rien, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire. Et le soir, j'utilise cette huile démaquillante, même si je me maquille pas, vu que je mets du SPF par dessus par exemple. Oui c'est ça, parce que le matin du coup je mets ça et je l'ai pas ramené ici, mais je mets du SPF par dessus. Donc le soir automatiquement j'utilise cette huile pour enlever tous les résidus, le SPF etc. Comme ça ma peau est vraiment bien nettoyée. J'utilise ça. Je fais pas forcément un double nettoyage, si j'en fais un j'utilise pareil le CeraVe. Et bien sûr je termine toujours mon nettoyage avec l'eau thermale de chez Aven. Et ensuite je fais ma routine avec juste cette crème et comme le matin en fait, soit ça ou ça, soit ça ou ça avant, ou tout simplement rien du tout. Et je vais me coucher comme ça. Et pareil, mon petit contour des yeux habituel. Mais voilà, j'ai simplifié toute ma routine. Et là, ça va beaucoup mieux. Je pense que je réintégrerai peut-être la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine mes sérums, etc. Mais vraiment petit à petit, de manière très douce, pour pas fragiliser ma peau et la brusquer. Mais en tout cas, je suis très contente pour l'instant. Là on voit, vous voyez que j'ai des petits boutons, des petites rougeurs, mais ça s'est vachement atténué parce que même la semaine dernière sur le front, j'ai eu une éruption d'un coup de boutons et j'ai l'impression que c'était à cause de ma routine. Donc là le fait d'avoir tout simplifié, ça a grave fait du bien à ma peau. Bref, je vais boire mon matcha. Je pense qu'après je vais passer l'après-midi tranquille. J'ai juste quelqu'un qui doit passer me voir. C'était pas prévu, mais ça va durer pas longtemps. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. J'ai décidé de sortir dès qu'il arrêtait de pleuvoir et là je sors, il recommence à pleuvoir. Donc j'avais prévu quand même ma doudoune longue pour me protéger. Je vais déposer mon colis Vinted et je vais rentrer. Mais j'avais quand même envie de prendre l'air parce que je suis juste sortie, je suis juste allée à la salle ce matin. Et du coup je suis pas du tout allée dehors de la journée. Donc histoire de prendre l'air un peu, même s'il fait un temps de merde, mais bon. C'est toujours ça. Tu veux de la pâtée ? Oh ! J'ai attendu ça toute la semaine. Pendant que Mimi mange sa pâtée, j'ai reçu mes sushis. J'ai pris des crevettes tempura et j'ai pris un menu comme ça. Oh, j'ai attendu ça toute la semaine. Mon film est prêt. J'ai mis Hurlevent avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Je voulais trop le voir au cinéma et en fait maintenant il y est plus. Donc je l'ai retrouvé, je vais le regarder et je vais passer une bonne soirée. C'est une fin de journée. J'ai chialé devant Hurlevent à la fin. Je l'ai trouvé, l'ambiance elle est un peu chelou je trouve. Mais à la fin voilà, j'ai lâché ma larme. Mais sinon, ils sont trop beaux ensemble. Jacob Elordi et Margot Robbie, mais ils sont magnifiques ensemble.
Donc voilà, contente de l'avoir vu. Et là je vais aller dormir. Je vais lire un petit peu. Maintenant je lis tous les soirs avant de dormir. Enfin je le faisais déjà il y a un moment. J'avais arrêté, là j'ai repris. Et je dors beaucoup mieux depuis que je fais ça. Et je voulais vous faire un petit retour parce que la dernière fois dans la dernière vidéo je vous avais dit que en gros je trouvais que mes dernières vidéos étaient un peu monotones, etc. Et je voulais vous remercier parce que j'ai plein de... Bah vous m'avez laissé des commentaires et tout, hyper gentils déjà. Donc merci, à chaque fois je suis vraiment reconnaissante de votre gentillesse en commentaire. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Et à quel point ça me touche aussi que vous preniez du temps pour m'écrire des mots. Et aussi, il y a eu des personnes qui me disaient que non, justement, elles aimaient mes vidéos, ce genre de vidéos, parce que qu'elles trouvaient pas ça monotone, que ça les motivait, etc. Et pour rebondir là-dessus, en fait, même si ma routine peut paraître simple, entre guillemets, monotone, et toujours un peu la même si ça vous motive et tout, moi de mon côté, je crois que j'ai jamais été aussi satisfaite de ma vie actuelle. Je vous explique. En gros, pendant une grosse partie de mon enfance, de mon adolescence, je pense que j'ai connu un niveau de stress. Je crois que j'avais jamais été aussi stressée de ma vie. Putain, pourquoi je suis essoufflée quand je parle? À chaque fois que je prends la caméra, je suis essoufflée alors que ça va très bien. Mais bref, j'ai toujours été un peu stressée des fois dans ma vie, m'inquiéter pour tout et tout. Et là, le fait d'être enfin avoir le contrôle de ma vie, d'être adulte, d'avoir mes habitudes, etc. Je me sens bien dans ma vie. Genre, je me sens vraiment bien dans ma routine. Avoir cette routine et cette discipline, ça m'apporte un certain... Ça me rassure en fait dans ma vie, ça me rassure d'avoir ce cadre parce que j'ai vraiment cette sensation d'avoir le contrôle de ma vie. Et pendant des années en fait, vu que j'avais pas l'impression de pouvoir contrôler ma vie et que ma vie était nulle et que je n'y arriverais jamais, le fait de me prendre en main, comme je le fais en ce moment, ça me satisfait en fait dans ma vie. Ça me satisfait. Et je vous l'avais déjà dit, mais le fait déjà d'apprécier sa vie, même si t'es pas forcément là où tu veux être, mais faire des choses qui t'apprennent à apprécier ta vie, ça t'apportera que de meilleures choses par la suite. Parce que quand t'es déjà reconnaissant, ça je vous l'ai déjà dit, mais quand t'es déjà reconnaissant de ce que tu as déjà, tu attires encore mieux après. Et ça, je le mets vraiment en application en ce moment, c'est que j'ai vraiment appris à aimer ma routine, à aimer ce que je fais, à aimer me mettre un cadre, même si des fois j'ai pas envie de faire des choses, etc. Je sais que tout ce que je mets en place, ça m'aide à m'aider à évoluer déjà, et à m'aider à atteindre ce que je veux avoir, et à toujours être satisfaite de moi. Et quand je me couche le soir, je me dis, est-ce que je suis satisfaite de ma journée? Et surtout, si c'était, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais si c'était la dernière journée de ta vie, est-ce que tu serais satisfaite? Et en ce moment, je m'endors avec cette pensée, et je me lève avec cette pensée en me disant, il faut que je fasse des choses qui me satisfaient dans ma vie. Même par exemple, c'est tout con, mais il y a quelque chose en ce moment qui m'aide à apprécier un petit peu plus mon quotidien. Et c'est un exercice que j'essaye de faire dans ma vie de tous les jours. C'est un peu con, mais j'essaye de faire des compliments aux gens. J'essaye aussi d'apporter un peu de cette bonne énergie aux autres. Ça peut être tout con, mais par exemple, quand je vais voir une dame qui va me tendre un truc et que je vois qu'elle a des ongles que je trouve trop beaux, je vais oser lui dire que j'aime bien ses ongles. Pareil, quand je vais voir quelqu'un, surtout aux femmes, j'ai envie de leur faire des compliments. Je fais pas trop de compliments aux hommes, enfin pas du tout. Mais dès que je croise une femme, j'ai envie d'apporter un peu de lumière dans sa vie, juste avec un petit compliment. Même si ça se trouve c'est rien, je me dis, la personne, ça se trouve, elle est en train de passer une journée de merde. Et le fait que je lui ai dit que je trouvais son t-shirt joli, peut-être que ça apporte un peu de lumière dans sa vie. Et vous voyez déjà le fait de prendre soin de soi.
de faire des choses, être disciplinée, déjà avoir ce cadre-là, ça m'aide. Et le fait de pouvoir répondre un petit peu tout ça, ça m'aide encore plus à apprécier mon quotidien. Et je pense que l'univers me le rendra un jour. J'espère. J'espère, mais en tout cas, j'apprécie vraiment, et même si ce sont des moments simples que je filme, j'aime vraiment le faire parce que j'aime ma routine. Là, j'ai un peu divagué dans tous les sens, je suis désolée. Mais j'aime le faire et j'ai envie de le répondre, que ce soit en faisant mes vidéos, que ce soit dans la vraie vie, en apportant une bonne énergie aux autres. J'essaye vraiment de travailler là-dessus et je vois que ça porte vraiment ses fruits parce que j'aime les résultats que je suis en train d'avoir dans ma vie. J'aime la paix que je suis en train d'atteindre dans ma vie. Ça m'a mis vraiment des années à atteindre cette sérénité. Comme je vous l'ai dit, j'étais hyper stressée. Je pense que j'avais un taux de cortisol qui était élevé pendant des années. Et j'arrivais pas à me calmer et à ne pas stresser. J'ai toujours connu ça. J'ai l'impression que j'ai connu ça pendant des années. Et que j'étais conditionnée comme ça. Et là, le fait d'avoir cette sérénité, de pouvoir avoir le contrôle sur la personne que je suis et la personne que je veux être et sur la vie que je veux me donner, la vie que je veux atteindre et juste aimer le chemin, ça m'aide énormément. Donc voilà, sur cette touche philosophique, je vais aller me coucher. Je vais lire un petit peu et je vais dormir.